Du livre de l'Exode. Quand Pharaon laissa partir le peuple, le Seigneur lui-même marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur ouvrir la route, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi pouvaient-ils marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. On annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent: Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Il ne sera plus à notre service. Pharaon fit atteler son char et rassembla ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec son équipage. Le Seigneur fit en sorte que s'obstine Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Mystérieuse présence que cette nuée lumineuse. Elle surgit au bord de la mer Rouge, au moment où le peuple hébreu s'apprête à quitter l'Égypte, et elle l'accompagnera pas à pas dans son exode. C'est par la nuée que Dieu va éduquer son peuple à la liberté, le guider dans sa marche à travers le désert, tantôt en tête pour montrer le chemin, tantôt en arrière pour égarer les ennemis. Elle est une présence vigilante et forte qui commande avec autorité. Quand elle se lève, il faut partir. Quand elle s'arrête, il faut dresser la tente. La nuée lumineuse est le signe de la sollicitude inlassable de Dieu, l'expression de sa bienveillance. Elle est aussi une clé, sans doute, de la grandeur secrète de Joseph, le bienveillant. Saint François de Sales le disait à sa manière: Joseph cache l'incarnation, en même temps qu'il la guide. Comme la nuée, Joseph guide et protège la croissance de Jésus, déroutant l'intelligence des savants d'Israël et les calculs de la police d'Hérode. Comme la nuée, Joseph étend son ombre protectrice sur Jésus, et c'est dans les replis de cette ombre que le Fils de Dieu demeurera caché pendant de longues années, se fortifiant avant la pleine lumière de sa vie publique. Comme la nuée, Joseph est l'ombre du Père. Avec le temps, le corps de Jésus a pris les dimensions de l'Église tout entière. Nous sommes son corps. Alors confions-nous à Joseph. Confions-lui toute l'Église, qu'il continue de la protéger et de l'accompagner avec tendresse.